Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Optimus Prime, Beast Hunter Voyager Class, qui est une figurine que j'ai eu une couple de jours, qui est très petit pour un Voyager. Ben, je veux dire la grandeur normale standard d'aujourd'hui, mais qui est un camion aussi très massif. Rappelle beaucoup le G1 avec sa remorque qui est toute collée derrière, au-dessus de ses roues. Ma première impression que j'ai eue, c'est que c'est un truck, je dirais, pas trop excellent, pas trop écœurant, je veux dire. Écœurant veut dire extraordinaire, tu sais, je veux dire, c'est un petit truck bien classique, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas le mode alternatif, c'est pas le mode que je préfère. Le mode robot est beaucoup plus écœurant ou meilleur, bien plus hot. Mais le mode alternatif est quand même un beau camion massif qui nous rappelle aussi, moi, des camions de Jurassic Park, je dirais. Bon, tout de suite, la couleur, les roues sont noires, des grosses roues assez, pas de couleur sur les jantes. Le gris plastique est beaucoup présent. Un peu trop, d'après moi. J'aurais pas détesté un petit chrome gris. Mais bon, c'est du Hasbro, c'est leur standard. Des pare-chocs ici, plastique, encore une fois. Le devant qui nous rappelle un peu comme un truck de la jungle, je dirais. Il y a ces armes ici, ces deux lance-missiles qui tirent quand même très bien. C'est quand même un beau petit camion massif, pareil, je ne déteste pas, mais tu sais, je m'attendais un petit peu mieux, un peu plus grand, mais c'est quand même un très beau camion avec des belles couleurs vertes. J'aurais aimé mieux bleu, mais vert fait surtout avec le Star Saber. La couleur jaune aussi, un peu trop pas rapport. Sérieusement, je la trouve pas rapport. Ici, surtout sur le côté, les phares, ça me dérange moins. Le petit gris ici est quand même très beau, le petit signe, je dirais pas c'est un signe de pare-choc. J'aurais aimé ça que tout le gris ici soit cette couleur-là. Mais bon, c'est du Hasbro, tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a quelques points négatifs, là. Je dirais que c'est un peu botché, surtout le derrière ici. Ça, c'est les jambes qui sont repliées, les talons. Les bras ici qui paraissent un peu. Attendez. Ça paraît un petit peu trop. À part de ça, tu sais, les bras qui replient derrière, ça fait un petit peu à la Optimus Prime, ils se replient pas ici à l'intérieur. Transformation bien simple. Les petites ailes aussi, qu'est-ce qu'ils forment un genre de jetwing en mode robot. Aussi la tête ici, un trou qui paraît trop. Ça, c'est agressant. Je veux dire, ça aurait été cool ici avoir un genre de couverte qui nous cache ça, mais non, vraiment pas. Ou ce cossin-là qui est repli. Vraiment un peu dommage pour ça. Tu sais, aujourd'hui, les Transformers sont faits moins de qualité, mais lui, ça apparaît un peu trop au mode véhicule, comparé au mode robot que lui, ils ont décidé de faire de quoi de beau, puis de quoi de beau, puis de gros, là. Fait que, on va vous le comparer avec mon Optimus Prime Weaponizer. Vous voyez, c'est un genre de Ultra. Ça, c'est un Voyager. On le voit que lui est gigantesque. Il est quand même très gros pour le Voyager. Mais bon, un peu dommage. Bon, vu d'en dessous, c'est les jambes tout simplement. On voit rien d'autre. Les jambes qui replient, les genoux de derrière. Vraiment, c'est assez basique comme dessous du camion. Et bien entendu, on peut enlever ses lance-roquettes, sa épée et son autre roquette. Bon, comme ceci, un peu à la G1, je dirais. C'est comme si les pièces de l'aile formaient un peu une remorque. C'est un peu laid. On peut aussi peut-être redresser ça pour que ça soit un genre de place vue de côté. Un être humain qui passe par derrière au lieu de passer par le cockpit en avant. En tout cas, c'est bien l'imagination. On peut faire bien des affaires. Bon, c'est bien simple. On va commencer la transformation.
Mais avant tout, je vais vous expliquer un peu les armes. Les armes peuvent former ça, un genre d'arbalète si on veut. Optimus peut les avoir par chacun sur la main, ou sinon on peut former un plus gros canon en formant, je vais vous montrer plus tard, mais un genre de gros gigantesque arbalète. Et bien entendu, l'épée, la Star Saber, qui fit quand même avec l'autre Optimus Prime ou Epinosaur, mais un petit peu petite pour lui. Mais pour lui, ça fait très bien, je l'aime beaucoup. Enfin, ça serait cool que dans Beast Hunter, je trouve ça un peu dommage que les jouets sortent pas avec les reliques, les armes, la grosse masse, toutes ces armes-là. C'est dommage que vraiment Hasbro ne décide pas de sortir des accessoires pour ça. Bon, commençons la transformation. Bon, on va commencer par les pieds, bien entendu. Bon, les pieds, le talon, on les sort comme ça. Comme ceci. Bon, on enlève les ailes, on les détache. Même chose avec les bras, on les détache. Et ce que nous faisons, c'est les jambes comme ceci. Bon. Alors, on détache les jambes. La pièce grise ici, on s'arrange pour qu'elle se plie comme ça, comme ceci. On essaie de pas trop déranger. Bon, encore ceci. Les bras, on les sort comme ça. Et ici, nous avons les genres de pneus, ok? Les pneus, on les met comme ça en arrière, comme ceci. Et les griffes, on les replie vers le derrière pour pas qu'ils se gênent. Et nous clipsons ici pour former le genre de torse. Et bien entendu, il y a cette pièce-là ici qui se transfère. Elle se transfère comme ceci. On enlève ceci. Et comme ceci, on transfère. Et on tourne 180 degrés. Bon. Et cette pièce-là, on la replie comme ceci. Bien entendu, la tête est remontée. Les bras, on fait juste les clipser comme ça. À remonter un peu les épaules. Et, bien entendu, ce gros backpack, on fait juste le replier derrière comme ceci. Et comme ceci. Et nous pouvons avoir, voyons. On clipse ici. Derrière des clips. Bon, comme ça. Et bien entendu, les ailes, on peut un peu les rabattre pour le mode, je dirais, passif. Mais là, excusez-moi, mais ces ailes-là, comme ceci. Bon, comme ceci. Même chose de l'autre bord, on les rabat comme ceci. Fait que, voici notre Optimus Prime, mode passif, je dirais. Parce que le mode Jetwing avec. Juste de même, il est très beau. Très beau, là, vraiment, Optimus G1. Inspiré de Prime, le mélange de Prime et de G1. C'est un peu ridicule aussi les vitres vertes quand on le voit en mode robot. En mode version japonaise, les vitres sont bleues. Celui-là est verte. C'est un peu, ça fait un peu jungle, mais c'est pas catastrophique. C'est quand même bien. Ça fait quand même avec la Star Saber qui fait très bien. Et bien entendu, ces armes, on peut les mettre en genre de mode grosse arbalète, comme ceci. Bon, ça y est. Et nous avons notre Optimus Prime mode passif, je dirais, non Jetwing, de même.
Comme ça, c'est quand même une belle gueule, elle est quand même cool. On peut, bien entendu, switcher les armes. Son épée, on peut la mettre comme à son mode véhicule. Il y a un trou derrière, on peut la mettre comme ça. Et on peut le mettre à l'autre point. Voyons, maudit missile que je déteste. Et nous avons notre Optimus Prime assez armé avec ses gros canons. Bon, j'aurais pas le testé au lieu que ses canons, j'aurais bien aimé un gros fusil un peu comme on le voit dans l'animé. Mais c'est pas plus grave que ça parce que ces armes-là, si on veut, peuvent devenir des propulseurs pour son genre de mode Jetwing. Et le mode Jetwing est bien simple. On replie comme ça. On fait comme ceci. Non, excusez, comme ceci. Et on fait juste tourner un peu la petite cheminée et on met ça comme ceci. Et nous avons notre Jetwing Optimus Prime. Bon. Les propulseurs, on peut les mettre ici. Où est-ce qu'il y a le trou? Pour former des genres de propulseurs. On peut peut-être aussi les mettre ses ailes, mais je pense pas que c'est plus fait pour les mettre les modes véhicule. En mode véhicule. Mais ça lui donne un look de Optimus Badass. Très, très, très beau. Très génial. Vraiment une idée géniale aussi de mettre les ailes. L'Optimus Prime, Voyager du troisième film, manquait ça au Voyager, manquait ça aussi au Leader. Ben, ça se vendait, il fallait que tu les achètes sur Internet, puis en plus, il fallait que tu achètes un autre Optimus Prime Leader. Ça coûtait genre 180$ pour les deux. Je trouvais ça extrêmement cher pour du Dark of the Moon, pour un jetpack qui est là 5-10 minutes. Fait que vraiment génial de faire un clin d'œil au troisième film. Il faut aussi l'avouer que c'est la troisième saison, fait que c'est peut-être un petit clin d'œil comme ça, comme ci, comme ça. On remarque aussi le petit gris, le gris plastique et le gris un peu chromé à cette place-là au genou. Ici aussi sur les bras. Sur le torse aussi ici, sur le devant du char, bien entendu, du camion. J'aurais pas détesté cette couleur-là. Tout le gris, ça aurait été magnifique comme figurine. Pareil. Regardez aussi son visage. Tellement il est extrêmement détaillé. Très beau. Un visage d'Optimus jeune. C'est ça qui me surprend le plus. Il a l'air jeune. Fait que, est-ce qu'Optimus va revenir en Orion Pax? J'exagère peut-être, là. Mais ça lui fait quand même bien. Mais je trouve ça quand même bizarre. Tu sais, visage assez jeune. Habituellement, Optimus a toujours le même genre de visage. Lui, ils ont décidé de le rendre un petit peu plus jeune. Aussi, comme je disais, le bleu foncé, le bleu qui est aussi partout. Vu de derrière, est-ce que le backpack, ce qui était intéressant, c'est que le backpack est quand même assez pas trop dérangeant. T'sais, il a l'air peut-être gros de même, là, mais c'est un beau petit backpack qui met le Jetwing. Vraiment utile, très beau, très détaillé aussi. Je veux dire aussi, toutes les formes ici, c'est quand même beau, là. Pas très dérangeant, fait que c'est vraiment un très beau Optimus Prime. Je ne suis pas déçu. Il y a peut-être une chose qui me dérangeait, direct la première fois que je l'ai vu, c'est des grandes jambes, une sacrément de grandes jambes, là, et un petit torse. Vous voyez, là? Très petit torse, assez massif aussi, et des grandes jambes. Fait que c'est ça, c'est bizarre. En tout cas, il y a aussi les petites griffes ici, comme ça, qui représentent bien entendu les griffes que nous avons repliées sur les roues, des fausses pièces, bien entendu. Moi j'aime bien, ça fait agressif. Bien entendu, côté articulation, la tête est du 360 degrés. Ben, arrêtez, elle pourrait faire du 360 degrés, mais à cause du
du pliage ici derrière fait qu'il peut juste tourner la tête de droite à gauche. Mais bon, pas catastrophique. Articulation ici, bien entendu, pour être 360 degrés, mais avec encore cette pièce-là, fait que elle tourne mal. Articulation aussi au coude qui tourne. Et une coude au coude qui fait qu'il vers le devant. Le point 360 degrés. Même chose de l'autre bord. Le torse. Ben, ici, c'est sûr que le haut du torse, ici, vu que c'est une transformation, ça aurait pu se tourner, mais non. Il reste jacké là. Fait que le torse ici, par contre, même ici, le torse qui n'a aucune pièce pour transformation ne bouge pas. Par contre, il y a une articulation ici aux jambes, aux genoux qui est un déclic comme ci. Puis bien entendu, les jambes sont quand même assez... les jambes qui sont vraiment pas articulées. Dommage des pieds. Ça reste quand même une très bonne figurine. On va vous le comparer à, bien entendu, Optimus Prime. Comme vous voyez, une assez grosse grandeur. Et son ennemi de toujours. Il fallait quand même que je passe pas à côté de ça. Megatron Voyager. Qui ne change pas de look dans le 3e saison pour l'instant. Mais, comme vous voyez, Optimus fait quand même une petite tête, je dirais un 2 cm de plus comparé à Megatron. Puis, on voit qu'Optimus est plus... est vraiment badass. Puis j'espère qu'Optimus, je vais le dire honnêtement, j'espère qu'il va tuer Megatron en finale de la saison 3. J'espère pour l'instant. En tout cas, ça serait génial. Et, conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai pas attendu la série. Peut-être la série Optimus va mourir. On a vu que ses yeux fermaient. Dans le prochain épisode, ses yeux vont fermer. Est-ce qu'il va revenir? On n'en sait rien. Sérieux, si Hasbro prend la décision de tuer Optimus Prime pour de bon, je vais l'avouer, Hasbro ne se tire pas dans le pied. Hasbro fait ce qu'il faut faire. Parce que, tu sais, on s'entend-tu que ils ont fait tuer Optimus Prime directement dans le film de 1986, qui était une erreur. Aujourd'hui, de faire tuer Optimus Prime, c'est vraiment une erreur. Les fans, là, des enfants vont peut-être pas aimer ça, comme ils vont avoir peut-être la même réaction que les vieux que les enfants avaient eu au film. Mais nous autres, les fans, là, on va-tu apprécier qu'Optimus meurt? Parce qu'on va apprécier peut-être... On va peut-être pas triper qu'Optimus meurt, mais on va se rentendre que Optimus peut se sacrifier comme l'Optimus Primal de Beast Machine. Hasbro pourrait faire quelque chose de beau, puis il pourrait être remplacé par Ultra Magnus, Moscreen, RC Prime, une Prime féminin qui est RC, je suis sûr que ça dérangerait pas. Moi, ça me dérangerait pas. Faut quand même qu'Hasbro nous montre que c'est... je veux dire qu'ils sont capables de faire, mais il y a aussi un problème. Si vu que cette figurine-là qui est sortie, ça veut dire que peut-être Optimus va revenir dans ce moule-là. Peut-être pas. Ou peut-être qu'il va revenir dans le classique. Parce qu'à ce date, la seule personne qui change, moi je m'attendais qu'il change tout de look, à part Bumblebee qui change de peinture. Il n'y en a aucun qui change vraiment de look. Fait que peut-être Optimus va changer de look, ou peut-être qu'il va revenir comme avec son ancien corps. Je souhaite qu'il revienne de même, parce qu'il va être badass, ça va au moins ça... Parce que tu sais, je vais être honnête, moi je prends souvent les personnages on-screen, puis dans Prime, j'ai décidé de prendre les personnages on-screen, fait que la part des bêtes, je les prendrais pas. Fait que j'espère que lui va revenir, parce qu'il va me servir à rien, moi, il faudrait que je le revende. Ben non, c'est pas vrai, je vais le garder, il est quand même très beau. C'est une figurine qui en vaut la peine. Sérieusement, si vous l'avez en spécial, achetez-le. Mais achetez-le tout de suite en premier, parce que c'est une figurine qui pourrait, si vous n'avez pas d'Optimus Prime classique, celui-là fait la job. Celui-là fait très bien la job. Optimus classique aussi, ben classique comme je disais. Fait que vraiment, très bonne idée. Très beau détail. Très bonne idée aussi de mettre un jetpack. Moi j'adore les jetpacks, ça fait Boba Fett, on va dire. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis la prochaine va être Dreadwing. Dreadwing Prime Voyager, qui est une
En mode robot, mode véhicule est une pièce un peu ordinaire, mais le mode robot là, de Great Ring, là, il est excellent, là. Il est tout simplement écœurant. Là. En tout cas, fait que je vous laisse là-dessus. À la prochaine.